Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et puis surtout de vous présenter mon amie Lucie qui va vous parler de sa passion pour le tarot et surtout en quoi le tarot peut être un super outil de développement personnel, mais surtout de pouvoir personnel, un outil pour reprendre son pouvoir personnel. Merci Lucie d'être là. Bonjour Chizou, merci à toi de me recevoir ici. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Lucie Meyer. J'ai fait une formation sur le tarot qui s'appelle Tarot Clé de lecture. En fait, mon objectif à travers cette formation, c'était un peu de vous montrer comment moi je fonctionne dans mes lectures de tirage et comment aussi j'ai fonctionné à mes débuts. Parce que quand j'ai commencé à découvrir le tarot, donc c'était il y a 10 ans, complètement par hasard, dans une boutique, je suis rentrée, j'ai été attirée par les illustrations d'un Mhm. jeu. Et j'ai acheté le jeu simplement pour le plaisir de regarder en fait les images des cartes. Donc j'étais pas du tout dans le monde du tarot. C'est la Au totale fur et- découverte, hein, vraiment. ouais, c'était vraiment par l'envie par l'esthétique en fait, par l'envie de regarder les côtés artistiques de chaque personne qui crée un nouveau jeu. Surtout depuis quelques années, là ça explose. On a beaucoup d'artistes qui réinterprètent le Oui. tarot avec leurs illustrations et ça je trouve ça génial parce que pour quelqu'un comme moi qui est touché par les images, ça, voilà, ça fait plaisir à voir. Et puis, Carrément. D'ailleurs, si dans les auditeurs, il y a des personnes qui sont comme nous, qui collectionnent les, les tarots, bien les sûr. oracles, mettez-nous en commentaire quelle est votre version du tarot, votre version préférée, et puis quel est votre oracle préféré. Peut-être qu'on pourra Voilà. parler aussi de la différence entre tarot et oracle tout à l'heure. Mais Oui, vas-y, bien sûr. continue ton histoire avec le tarot. Et donc, du coup, j'ai acheté mes premiers jeux de tarot. Et au fur et à mesure, ben, forcément, je me suis dit, mais le tarot, c'est quoi au final? Et j'ai commencé à me plonger dans les livres de tarot. Et je suis quelqu'un de très passionné. Quand il y a un domaine qui m'attire, ben, je vais avoir une période en fait où je vais me plonger dedans. Et du coup, je Hmm. me suis plongée pendant longtemps dans les livres. Et curieusement, j'ai pas pratiqué avec mes jeux. Je les regardais, je les touchais, j'apprenais le tarot, mais je n'osais pas me lancer dans mes premiers tirages. Et quand j'ai commencé finalement à me dire, allez, j'y vais, maintenant je connais assez de choses sur le tarot, je me lance dans les tirages, et je me suis retrouvée complètement perdue. J'étais partie dans le mental, alors que j'adore les images, à la base je les regarde, et là je les regardais plus du tout. Je regardais la carte, ok, j'avais lu ça dans le bouquin, ça signifie ça, et donc j'interprétais, je partais dans plein d'interprétations différentes, et au final je me retrouvais avec le but d'une question, le nom d'une question, enfin, toutes sortes d'interprétations, et j'étais complètement perdue. J'arrive pas à tout remettre en ordre, et à ce moment-là, j'ai eu une période un peu frustrée, et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour apprendre le tarot? Donc j'ai continué mes recherches, mes lectures, et j'ai décidé d'aborder le tarot, de revenir au début, comme si j'étais complètement débutante, et de repartir complètement sans bouquin, juste avec les images, juste avec l'intuition. Donc j'ai beaucoup travaillé mon intuition à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé cette méthode, la méthode que je présente justement dans la formation, qui se base vraiment Oui. que sur les images. C'est ça, et ça, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais effectivement, on a bien parlé d'un truc qui est assez frustrant, c'est que quand on se lance quand on se lance là-dedans, et bien du coup, ça nous paraît tout de suite hermétique. Il y a beaucoup il y a beaucoup de cartes, alors qu'on appelle des lames, et puis il y a des trucs majeurs, des trucs mineurs. Alors là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Beaucoup de Et connaissances à beaucoup de ingurgiter, et connaissances, puis ouais. après, pour les faire des liens entre elles, c'est pas si facile. On a trop d'informations, et du coup, on n'arrive plus à cibler la bonne. Exactement. Et d'ailleurs, justement, est-ce que quand toi tu as commencé à apprendre ça, à te l'approprier, est-ce que tu es passé à travers des espèces de biais, des erreurs d'apprentissage, ce genre de choses? Bah oui, à travers pas mal, notamment déjà la question que je posais aux cartes. Donc, soit je faisais des tirages sans poser de questions, et sans Mhm. même avoir de structure dans les tirages. Donc ça, c'était intéressant à faire pour l'intuition, tout ça, mais ça donnait des réponses trop généralistes. En fait, comme on n'avait Mhm. pas de questions ciblées, comme on n'avait pas de positionnement des cartes, et ben, ça donnait, justement, c'était difficile d'orienter l'interprétation parce on avait une question générale, donc forcément, le tarot donnait une réponse générale. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure à préciser les questions et aussi à leur donner une limite dans le temps. Parce que Ah, ce que j'ai souvent dans mes consultations, ce qui revient très souvent, c'est la question, quel va être mon avenir amoureux? C'est quelqu'un qui vient, qui est célibataire et qui pose la fait question, partie des questions essentielles. voilà, mon avenir amoureux. Mais ça, enfin, c'est une question hyper large. Quand on y réfléchit, la vie de la personne, enfin, ça va durer des années, elle va traverser plein de choses, elle va avoir peut-être plusieurs relations. Et si on pose la question comme ça, quel va être mon avenir amoureux, on va avoir une réponse, mais très large.
réussir à cibler la réponse que veut la personne, qui veut savoir probablement si elle va rencontrer quelqu'un, si cette personne va lui correspondre. Là, c'est intéressant d'aller reformuler la question. Donc, soit de la reformuler et faire son tirage, soit ce que je fais moi souvent, c'est que je reprends la question de la personne, quel va être mon avenir amoureux, mais je mets une limite de temps, donc que je vois avec elle dans les 3 mois, dans les 6 prochains mois, l'année prochaine. Et après, je fais une structure de tirage où en fait, je décompose la question en sous-questions. Tu vois, par exemple, état À actuel de la l'évolution, tu veux dire, situation, c'est ça? ouais, énergie actuelle et comment ça va évoluer si ça reste dans cette énergie-là. Ça peut être par exemple en deuxième point, qu'est-ce que je peux faire pour influencer cette rencontre, pour attirer à moi une personne qui me correspond. Ça va être ma deuxième carte de tirage. Et Et oui. j'aime bien finir mes tirages par quelle est l'action que je dois mener, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour me mettre en marche vers cette relation. Ah, Comme ça, en fait, j'adore ça. Les actions à mener. Retenez bien parce que on a trop l'habitude de voir des personnes qui vont poser des questions, qui attendent un truc tout cuit dans le bec, en fait, tu vois. C'est ça qui me fait un petit exactement, peu peur dans cette histoire et c'est pour ça que j'adore t'avoir aujourd'hui. C'est que vraiment, c'est un outil de puissance personnelle. Que c'est pas exactement. le lecteur, la personne qui fait la lecture pour vous, qui détient toutes les clés. J'adore cette idée Exactement. de suggestion. On est presque dans le coaching là. Et en fait, ça transforme le tirage en quelque chose de transformateur. Parce que du Ouais. coup, on a l'état de la situation, ok, on a une petite vision de comment ça va évoluer. Et même si cette carte-là est négative, qui dit, ben voilà, c'est un peu compliqué, il y a des blocages, on va savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement pour lever ces blocages-là. Ça, c'est Hmm. vraiment ce que je conseille de faire quand vous avez soit un tirage pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Vous posez avec la personne, reformuler pour faire une question la plus précise possible et éventuellement décomposer, créer son propre tirage en fait, avec des sous-questions, soit que la personne se pose, soit que vous orientez, mais en finissant toujours par un conseil d'action. Vraiment par quelque chose où la personne va se reprendre en main, va reprendre son pouvoir personnel pour aller dans la direction qu'elle veut et pas laisser la vie la mener sa barque. Très Voilà. chouette. Ok. Et d'autres conseils, par exemple, pour redéfinir la question. Donc, ce que tu as dit, c'est pas faire un truc super Alors, général dans style, ok, ouais, mon avenir amoureux, mon avenir professionnel, mon avenir quelque chose, quoi. C'est ça? voilà. Pas faire Et, donc pas faire trop généraliste déjà, et ensuite éviter les questions fermées. Les questions du oui. type qui finissent en oui ou non. Est-ce que je vais Ah, rencontrer quelqu'un demain, par exemple? Parce qu'en fait, si tu fais des questions fermées, ça va être beaucoup plus facile pour ton esprit d'influencer la réponse. Par exemple, tu sais que tu veux rencontrer intéressant ça. quelqu'un. Tu sais que Ouais. tu vas rencontrer quelqu'un, donc quand tu vas faire le tirage, tu veux rencontrer cette personne-là et inconsciemment, tu vas aller vers ta réponse. Vers ta réponse oui, si c'était oui ou non. Ça va être très difficile de se détacher, alors que si tu laisses la question ouverte pour dire, euh, comment va se passer mon prochain rendez-vous professionnel, c'est beaucoup plus ouvert. C'est Hmm. pas est-ce que je vais recevoir, est-ce que je vais obtenir mon emploi ou est-ce que je vais réussir mon examen, mais ça Ouais, peut être d'accord. comment va se passer l'examen, qu'est-ce que je peux faire pour, enfin, quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts et qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mes points forts et éviter les points faibles. En fait, c'est le reflet. Quand tu tires les cartes, pour moi en tout cas, tu vas recevoir à travers les images le reflet de ce qui est dans ton esprit. Hmm. Donc, soit de quelque chose d'inconscient, soit des émotions. Si tu es dans un mood très, très émotionnel, tu es très énervé ou tu es anxieux, tu vas pouvoir le voir à travers les cartes si tu ne te mets pas en condition pour avoir un tirage détaché. Donc, Hmm. en fait, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Un niveau de lecture émotionnel, ce qu'on cherche pas généralement, un niveau de lecture détaché ou un niveau aussi il y en a qui essaient de canaliser des messages. Ceux qui pensent qu'ils ont des guides, par exemple, essaient de canaliser les messages des guides. C'est encore un autre niveau de lecture. En Hmm. fait, il faut, avant le tirage, se mettre en condition sur le niveau de lecture qu'on veut. Parce que ça peut être OK de travailler dans un moment émotionnel. Par exemple, justement pour voir, je n'arrive pas à capter pourquoi je ne suis pas bien, je veux voir. Je veux voir c'est quoi Ah oui, donc l'émotion. pour faire un état des lieux plus précis. Ouais. Donc Mhm. là, pourquoi pas utiliser ça? Mais si on veut une réponse, on veut savoir, par exemple, ça ne va pas très bien dans ma relation, qu'est-ce que je devrais faire, quel choix? On a un choix inconscient, il faut se détacher de l'émotionnel. On est dans la, on est dans la peur, on est dans l'anxiété, ça, il faut s'en détacher, donc il faut se mettre en condition avant le tirage pour ne pas l'influencer. Ça, c'est très difficile, c'est ce qui est le plus difficile en tant que tarologue, parce que si on est dans l'émotion, déjà, on aura du mal à être disponible intuitivement. Et Hmm. deuxièmement, on va influencer la réponse. Il faut imaginer, moi, l'intuition, par exemple, j'imagine ça comme un océan. Tes émotions, c'est un océan tumultueux, il est en pleine tempête.
Donc, il y a des vagues, tout ça, c'est la catastrophe. Et l'intuition, c'est une petite goutte d'eau. Et si cette goutte d'eau tombe dans l'océan en pleine tempête, ben, tu ne vas pas la ressentir. Et si tu as une mer d'huile complètement calme et qu'il y a une goutte d'eau qui tombe, tu vas ressentir la vibration dans l'eau. Il va y avoir les ondes, tu vas voir ça. Et pour moi, l'intuition, c'est pareil. Pour pouvoir être disponible à l'intuition, il faut avoir cette mer d'huile, il faut que nos émotions soient apaisées, il faut qu'on soit dans un certain état de quiétude, de calme. Voilà, donc là, ce que je recommande, c'est avant les tirages de se recentrer. Donc, ça peut se faire par plusieurs techniques. Chacun a sa technique. Il y en a qui vont s'isoler, méditer un petit peu. Il y en a d'autres qui vont se faire de la relaxation, des exercices de respiration. Ceux qui sont très agités aussi peuvent faire du sport avant. Ça permet un peu de libérer tout ça. Évacuer le trop-plein. Ouais. Et puis, une fois qu'on sent qu'on est tranquille, ben là, on peut y aller et faire son tirage. Super. J'espère que vous avez noté. Première étape pour une lecture détachée, donc justement, évacuer le trop-plein ou en tout cas revenir à l'intérieur pour poser sa question et donc des questions plus précises. Plus précises et qui restent ouvertes. Il ne faut pas hésiter aussi quand on sent qu'on est trop émotionnel sur une question, ben, d'aller justement chez un ami pour voir ce que lui, si on veut vraiment se faire un tirage, ben, le faire par une autre personne. Des fois, ce sera intéressant de voir les différentes lectures. En fait. Ah ouais, ça c'est chouette, ouais. C'est une bonne idée, effectivement. C'est plus facile de lire pour les autres que pour soi-même. Ah oui, tout à fait. Complètement. Super chouette. Est-ce qu'il y a d'autres biais comme ça que toi tu as rencontrés ou d'autres sources de frustration lors de ton apprentissage? Ben, ça, c'était les principaux. Et après, c'était aussi la difficulté, pour moi au début en tout cas, à vraiment rentrer en détail dans l'observation de la carte. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à faire mon tirage et à vraiment aller observer l'image. Moi, je regarde en fait dans le général. En général, visuellement, c'est comme ça que je regarde les Avec un choses. espèce de paysage, tu veux dire tout Voilà, en un peu posant. en global. Alors, je ne sais Ouais. pas si c'est le fait que j'ai des lunettes d'habitude et qu'en fait, sans lunettes, je ne vois pas les détails. Donc, en fait, pour moi, c'est toujours un gros tableau. Et ben, c'est pareil dans mes tirages. Au début, ben, c'était un grand tableau jusqu'à ce que je commence à me dire, allez, je vais aller en profondeur. C'est vrai qu'il y a plein de détails parce que j'avais des jeux très, très détaillés. Ça aussi, il faut voir, il y a des jeux très minimalistes dans les illustrations. Il y en a qui sont très, très riches en illustrations, en couleurs. Et globalement, on va voir avec le temps qu'on va avoir plus d'affinité avec des jeux soit très détaillés, soit très minimalistes, soit noir et blanc, soit couleur. Moi, j'aimais un peu tout. J'aimais un peu tout, mais par contre, c'est vrai que quand je les regardais, j'allais jamais dans le détail. Et quand on a des jeux très détaillés, c'est dommage parce qu'en allant dans le détail, c'est là qu'on va pouvoir capter des informations très intéressantes, des petits détails qu'on va pouvoir relier à d'autres cartes et faire une interprétation très, très riche. Donc ça, c'était difficile pour moi au début. Pour certaines personnes, c'est très facile. Hein. Donc ça, c'est vraiment mon ressenti à moi dans mon parcours de tarot. Donc j'ai réappris en fait à observer la carte. Et pour ça, je me replongeais dans la carte en regardant l'image et en décrivant tout simplement. À voix haute, je disais ce que je vois objectivement sur la carte, sans aller encore dans les interprétations, simplement objectivement, qu'est-ce que je vois. Et en faisant ça, j'ai remarqué que l'intuition se débloquait beaucoup plus facilement. En fait, on se détache de la réflexion et on commence à décrire sa carte. Et là, on va avoir des fois des informations, des choses qui vont venir à l'esprit. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça quand on a du mal avec l'intuition, de plonger dans la carte, de juste la décrire. On ne se met pas la pression sur le tirage, on décrit juste la carte, on passe à la deuxième, on passe à la troisième. Et ça peut débloquer des fois les gens qui sont très bloqués avec l'intuition, ça peut les aider. Ouais, c'est vraiment un outil de déblocage à multiniveau, en fait. Ouais, on peut faire beaucoup de choses. Après, il y a plein d'approches des cartes. Et dans la formation, moi, je pars vraiment de l'observation. Et on fait un exercice en début de formation où, en fait, on fait son tirage, on pose les cartes et on va juste les décrire, premier niveau. On va noter les sensations, les impressions, si on a des intuitions qui viennent. Si on n'a pas, c'est OK aussi. Et après, on revient sur le tirage. Cette fois-ci, on revient sur le tirage en refaisant une description plus subjective et en se mettant un peu avec nos 5 sens dans l'image. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Il y a un personnage, qu'est-ce qu'il me dit? Et là, on va aller plus on va commencer déjà à interpréter. On fait ça avec toutes les cartes. Et quand on a fait ça, on va reprendre le tirage dans sa globalité. Maintenant qu'on a bien vu tous les détails des cartes, on va essayer de voir entre les cartes quels sont les détails qui reviennent. Est-ce qu'il y a des schémas qui se reproduisent? Comment est-ce qu'on peut lier les cartes entre elles?
C'est Ouais, comme pour ça trouver le lien, en fait, hein, c'est ça? Ouais. donc Mhm. on part en fait on part d'une observation très, très objective et on va petit à petit dans le subjectif. Et on part aussi d'une observation globale pour rentrer après en détail sur chaque carte. Ouais, c'est clair. Puis ce que j'aime bien aussi dans ta formation, c'est l'aspect travailler avec les symboliques, mais aussi la numérologie. Donc, on peut inclure vraiment toutes les affinités qu'on a dans la lecture et l'interprétation. Oui, exactement. Il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a certaines personnes qui maîtrisent l'astrologie. Par exemple, moi, ce n'est pas mon Mhm. cas. Je m'intéresse, mais je ne le maîtrise pas encore, donc je ne l'intègre pas dans mes tirages. Mais par exemple, on va pouvoir intégrer de l'astrologie pour ceux qui maîtrisent l'astrologie, parce qu'il y a des liens qu'on peut faire entre les cartes de tarot et l'astrologie. On va pouvoir intégrer la numérologie pour ceux qui sont à l'aise avec les chiffres. On va pouvoir intégrer plein de choses comme ça, plein de petits détails qui vont pouvoir alimenter après la lecture, la richesse de l'interprétation. Et ça, on le Hmm. voit aussi dans la formation. C'est une façon pour moi, en fait, de donner différentes clés. Après, les gens l'utilisent ou non, mais c'est quelque chose qui peut aider dans les débuts pour diriger son interprétation. Et donc, Carrément. à la fin de la formation, je propose genre de checklist, en gros. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on va tirer les cartes? OK. Donc, 1, je pose mes cartes. 2, je regarde objectivement les illustrations. 3, je regarde généralement quelle est l'ambiance du tirage. Parce qu'il y a des couleurs qui ressortent. On parle aussi des couleurs, Oui, beaucoup oui. dans le tarot. Voilà, est-ce qu'au niveau des numéros, il y a des choses qui reviennent, des numéros qui reviennent, qui se suivent? Et on va aller comme ça observer différentes choses avant de commencer vraiment son interprétation. Et le fait de faire un parcours structuré comme ça détache de l'émotionnel, ça détache aussi du tumulte des pensées, et ça laisse aussi l'intuition s'intégrer progressivement dans les tirages. Ouais, c'est vrai que ça y a toute une étude, un process. Mais alors justement, tu pourrais nous faire un petit démonstration avec quelques cartes ou même un tirage, comme tu veux? Ouais, bah, j'avais préparé les cartes là avant parce que j'ai fait une petite Yes. préparation parce que pour que vous puissiez les voir, je les ai mis sur un Word. On va reprendre l'exemple de l'avenir amoureux. Mhm. Une personne qui est célibataire qui vient et qui pose la question, quel va être mon avenir amoureux? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je fais en général dans les consultations, c'est que je mets une limite de temps. Donc là, on va dire quel va être mon avenir amoureux d'ici la fin de l'année, par exemple, dans les 6 prochains mois. Et ce que j'ai fait ici, dans ce tirage-là, j'ai donné un positionnement aux cartes. C'est-à-dire que la première carte, c'est l'état des lieux et l'évolution de son avenir amoureux dans l'énergie actuelle, en fait, dans la D'accord. situation actuelle. La deuxième carte, c'est comment attirer à soi la personne la plus voilà, comment on peut dire ça? En Une personne phase? qui correspond à Ouais. nos valeurs, qui est sur la même longueur d'onde. Et donc, la dernière carte, c'est l'action à mettre en place. Donc là, on imagine qu'on est débutant dans le tarot, on va dire, on ne va pas trop pousser dans l'interprétation des significations traditionnelles. On imagine qu'on fait comme dans la formation. On débute avec les cartes, c'est un de nos premiers tirages. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, quand je fais ce genre de tirage-là avec un positionnement pour chaque carte, je commence quand même toujours par regarder le tirage dans sa globalité, avant d'aller en détail sur le positionnement. Donc là, déjà, la première chose qui saute aux yeux, les cartes sont à l'envers. Ouais. Donc on a quand même une énergie ici, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une énergie, mais elle est bloquée. On peut avoir un déséquilibre dans la situation, il y a quelque chose qui Ouais, est c'est un peu sans tendu. dessus dessous, quoi. Ouais. Et ce qu'on observe aussi, on regarde en général le tirage, si vous regardez toutes les cartes, là, ça montre un environnement extérieur. Hmm. On est à l'extérieur ici, à l'extérieur ici, à l'extérieur ici. On regarde ça. On va pouvoir voir sur la première carte, si vous regardez, on a 2 coupes ici qui se déversent pour former une union. Donc là, on a bien une énergie d'union qui ressort. On a bien Hmm. l'énergie de la rencontre. La personne veut savoir comment va être son avenir amoureux. On a ici une énergie de rencontre. Même si la carte est à l'envers, on a cette Et parce qu'on énergie de sent que ça, rencontre. ça se déverse positivement Voilà. sur On les a mains. quelque chose qui vient du haut et qui se concrétise en fait vers le bas. On a ce triangle-là. Quelque chose du haut qui se concrétise, qui se cible et qui amène à la rencontre. Et on peut aussi imaginer qu'elle va rencontrer quelqu'un parce qu'on a un homme, une femme. Ça, c'est intéressant. Admettons, c'est la femme qui vient demander si elle va rencontrer quelqu'un. Là, on voit bien qu'on a 2 personnages, un homme et une femme. Hmm. Donc, on a quand même une énergie de rencontre déjà là qui apparaît. Mais il y a un blocage. Si on regarde ici,
Moi, je travaille beaucoup avec aussi les structures géométriques, on le voit dans la formation. Si on regarde ici la première carte, on peut avoir l'impression d'une forme un peu de sablier. Enfin, moi, c'est ce qui m'est venu en tout cas Mhm. dans Ouais, oui, je le vois, ouais. l'image et qui me fait penser, moi, du coup, à une rencontre qui est retardée. Il y a un temps quand même. Il va se passer quelque chose, mais peut-être que ça va être un peu long. Il va peut-être y avoir un travail avant de rencontrer cette personne-là qui convient à nos valeurs. Au niveau des couleurs, on a quelque chose de très, très coloré sur ces cartes-là. Beaucoup de doré dans la première et dans la deuxième carte. Donc le doré qui est souvent associé au divin, ça on le voit aussi dans la formation, et qui peut peut-être nous dire qu'on va peut-être être un peu guidé pour cette rencontre-là. Peut-être qu'il va falloir être un peu plus à l'écoute des signes de l'univers. Et sur la carte du centre, c'est plutôt le bleu qui ressort, donc bleu qu'on associe souvent à la réceptivité, donc être plus réceptif. Donc ça, c'est un peu déjà globalement ce qu'on peut voir quand on observe globalement le tirage. Ensuite, si vous regardez, toujours en parlant de structure géométrique, on va pouvoir voir un peu une courbe sinusoïdale se dessiner ici. Je la fais avec le Oui, bruit. en effet, ouais, ouais, Donc, je vois. on a cet arc-là, hop, cet arc là-haut. Donc, on a une idée ici de cycle qui apparaît peut-être de fluctuation avant qu'on puisse arriver à cette. Ok, maintenant, si on va un peu plus regarder les cartes avec leur positionnement, on a au niveau de la situation actuelle une énergie de rencontre qui est bien là, mais qui est bloquée. On va devoir maintenant voir dans le tirage comment est-ce qu'on peut la débloquer. Si on regarde la deuxième carte, l'attraction, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer cette rencontre? Là, on va aller regarder la carte, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, donc, bon, là il faut connaître un petit peu quand même le tarot, mais en gros, l'épée, on sait que c'est le domaine du mental. Le roi d'épée, le roi, on le voit dans la formation, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui agit, et c'est quelqu'un de très analytique, qui réfléchit beaucoup, qui est très logique. Et le fait que la carte soit renversée et qu'on soit dans la position attraction, comment est-ce qu'on peut attirer à soi, peut-être d'être un peu moins dans la pensée, un peu plus dans le lâcher-prise, puisqu'il y a le bleu de la réceptivité, un peu plus dans le lâcher-prise, dans l'écoute de ses émotions, de ses intuitions, et de se laisser un petit peu guider, et de ne pas être trop dans le contrôle. Ça, c'est ce qu'on pourrait déduire de ce roi qui est à l'envers. Si on regarde la troisième carte, donc la carte qui est la carte de l'action à mettre en place, on est sur le 10 d'épée, donc toujours dans le mental. Et le 10 d'épée, c'est une carte traditionnellement très très dure dans le tarot. C'est une carte de grosse souffrance, une carte d'anxiété, une carte de peur. Il y a quelque chose qui est une grosse souffrance à surmonter. Donc cette carte à l'envers, ça peut suggérer qu'il y a un travail à faire. Peut-être que la personne qui vient consulter a une expérience passée très douloureuse, une relation passée qui s'est mal passée ou tout simplement un événement du passé blessant et qui est encore très très présent dans sa vie actuelle et qui conditionne un petit peu ses pensées, ses actions. Peut-être qu'inconsciemment, elle est bloquée par cet événement auquel elle n'a pas encore fait peut-être le deuil de notre relation ou elle a quelque chose en tout cas à travailler sur une souffrance passée. Et ça, on le voit bien avec le fait que la Terre est aride ici. On a de l'aridité, on a de l'isolement, de la solitude. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Oui, donc de vraiment larguer le poids émotionnel pour pas répéter un schéma après, c'est logique. Ouais. Voilà, essayer de voir quelles sont les peurs qu'on a actuellement, essayer de voir justement dans la vie quotidienne qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Ça, c'est pas toujours facile parce que souvent on a des blocages inconscients ou des schémas inconscients. Donc, c'est pas toujours facile de mettre le point là-dessus. Et pour faire ça, ce qui est bien, donc là, on sort un peu du tirage, mais si vous avez des tirages comme ça qui mettent en lumière des choses à travailler, essayez de ne pas vous arrêter au tirage, mais d'aller chercher un petit peu comment vous pouvez le travailler. Par exemple, quand on a des peurs inconscientes ou des choses comme ça et qu'on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, ce qui est bien, c'est de commencer par lister les choses qu'on aimerait faire, les désirs, les rêves qu'on a dans sa vie. Par exemple, rencontrer quelqu'un qui nous corresponde, trouver un nouveau travail, etc. On liste tout ça. Et après, on essaie de voir, mais qu'est-ce qui aujourd'hui nous bloque pour aller faire ça? Par exemple, je veux rencontrer quelqu'un, mais je suis tout le temps coincée chez moi parce que c'est le confinement, par exemple. C'est difficile de faire des rencontres. Bon, là, c'est un peu extérieur à soi, mais
peut être une chose. J'ai peur parce que je suis timide, je n'arrive pas à parler. Dès que je rencontre quelqu'un, ça ne va pas. Donc, on va lister comme ça ce qui nous bloque à aller vers nos rêves. On pose ça sur une feuille. Et après, on essaie de revenir voir qu'est-ce qui ressort le plus souvent. Souvent, on a des choses qui vont ressortir, des habitudes, des actions qui reviennent très souvent. On va regarder celle qui ressort le plus là-dedans, dans cette liste. Et on va commencer par là. Ça va être déjà un déblocage qu'on va pouvoir essayer de débloquer. Et pour ça, on va se faire un plan d'action. Allez, à partir de demain, j'essaie de voir comment je peux travailler sur ce blocage, quelle action je peux faire pour aller vers mon objectif. Mhm. Donc, voilà. Donc, si jamais vous avez des cartes comme ça dans le tarot qui ressortent avec un travail à faire, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se demander, mais c'est quoi déjà essayer de cibler la souffrance ou le problème et essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour le débloquer. Oui, c'est super parce que vraiment, il y a aucune fatalité à rien. Ce sont vraiment des pistes d'exploration et toujours comment est-ce que je peux me développer personnellement. Voilà. Et ne pas Exactement. reproduire ça et au contraire créer ce que je désire. Ouais, d'accord. Exactement. Et c'est comme ça qu'on reprend en fait son pouvoir personnel dans les tirages et qu'on ne s'arrête pas juste. Par exemple, là, si j'avais regardé le tirage en mode prédictif, je me dis, OK, la relation, c'est pas bon parce qu'on a une carte, OK, on a le 2 de coupe, mais il est à l'envers. Pas bon du tout. Toutes les cartes sont à l'envers. En plus, on a le 10 d'épée, c'est une carte horrible, c'est la fin. Enfin, voilà. Ça va être difficile, je vais finir toute seule. Et là, c'est pas du tout bon parce qu'on s'est fait une image de ce que va être notre avenir amoureux, mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder le tirage. Ouais, Parce que ouais. sinon, on va se laisser guider par des images qu'on aura peut-être mal interprétées d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut se tromper aussi dans nos interprétations. Donc, pour éviter ça, on va essayer de faire un tirage constructif en posant des actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger des choses, etc. Et donc, justement, donc, si on revient à notre tirage, quel va être mon avenir amoureux? On a vu qu'il y avait donc ces deux personnes ici. Et si on regarde, elles sont quand même face à face. Elles ne se tournent pas le dos. Donc là, on a quand même une possibilité de rencontre. Elle marche vers ici. On voit que lui regarde vers là. Par contre, ce n'est pas tout à fait aligné. Si on essaie de suivre le regard de l'homme, on pourrait suivre un petit peu cette ligne-là. Si on s'imagine le regard de la femme ou l'orientation de la femme, on pourrait suivre un petit peu cette ligne-là. En fait, on a deux lignes parallèles qui fait qu'on n'est pas encore vraiment aligné pour faire cette rencontre-là. Donc, en fait, on a ce désalignement-là, mais on n'est pas non plus dans deux directions opposées. On est quand même face à face. Et qu'est-ce qui relie ces deux personnages-là? Si on regarde sur la carte, on voit qu'ici, il y a des oiseaux, Ouais. des corbeaux, et on le retrouve ici, cet oiseau-là. Ça, c'est un schéma, en fait. On a un corbeau ici, on a une multitude de corbeaux ici. Et l'oiseau, c'est, traditionnellement, le symbole de l'oiseau, c'est la communication. Donc là, on voit déjà que la communication va être importante pour cette rencontre-là. Et une deuxième symbolique de l'oiseau, c'est que c'est un messager de l'univers. Donc peut-être que ça va être intéressant de prêter attention un petit peu aux synchronicités, aux signes que peut nous envoyer l'univers ici, et se concentrer sur la communication. Peut-être plus communiquer, plus échanger avec les gens pour pouvoir favoriser cette rencontre. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les personnages sont plutôt en position passive. Lui est assis sur un rocher ou quelque chose. Elle est debout, mais elle ne semble pas très, très active. Ouais. Donc là, comme les cartes sont inversées, comment est-ce qu'on peut les remettre à l'endroit? C'est en faisant du mouvement. Comment est-ce qu'on remet cette passivité dans l'autre sens? En entamant un mouvement qui est à l'extérieur. Et là, on commence à identifier, là, si j'ai peur de déranger ou de faire le premier pas ou d'envoyer un message, déjà, bim, 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 vous voyez ce qui a levé directement pour créer ça. C'est super intéressant. Exactement. Et si on continue à regarder les cartes, on voit aussi sur la deuxième carte, je ne l'avais pas précisé avant, mais on a une montagne. Donc, montagne, Oui. c'est symbolique des obstacles, de quelque chose qui est un peu difficile à atteindre. Mais on a aussi, on voit des animaux nocturnes, donc la chouette, la chauve-souris, qui vont symboliser le monde de la nuit, l'inconscient, les intuitions. Donc, on a vraiment la réceptivité là qui est mise en évidence, qu'on peut raccorder à comment est-ce qu'on peut faire pour attirer les choses à nous, être un peu plus dans l'intuition, moins dans le contrôle. Voilà, c'est tout des choses qui peuvent ressortir de ce tirage-là. Tout ça en 3 cartes, hein. Voilà, ouais. On peut aller très loin, puis après, on pourra encore continuer à avoir d'autres niveaux.
Mais globalement, même si on ne connaît pas, parce que là, je ne suis pas vraiment allée dans la signification profonde de chaque carte de façon traditionnelle, mais déjà rien qu'à observer les cartes, on peut dégager plein d'informations. Et après, bah, plus on apprend, plus on entre en profondeur dans les significations traditionnelles, bah, on va pouvoir les ajouter après, bien sûr, à nos interprétations. Mais rien ne nous empêche déjà, en partant de l'observation et de quelques mots-clés des cartes, de faire un tirage très, très intéressant. Et c'est ce qu'on essaie de voir en fait dans la formation. Le but, c'est que les gens puissent, dès le début, commencer à faire des tirages qui sont pertinents et qui ne soient pas perdus en fait, à travers toutes les interprétations possibles des cartes. Yes, génial. Génial, génial. Voilà. Bah écoute, Lucie, merci beaucoup. En plus, là, on a eu un cas d'étude super sympa. Il y a vraiment, effectivement, un niveau de lecture absolument génial. Donc, merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé par sa formation, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Je vous mettrai aussi les liens pour contacter Lucie si vous voulez peut-être une lecture personnelle, parce que je crois que tu ouvres toujours Ouais, pour l'instant, tes oui. créneaux. Pour l'instant, oui. Super. Merci à toi. Et comme dit dans la formation, je reste disponible, c'est-à-dire s'il y a un blocage sur un module, ben, les gens peuvent me contacter à tout moment. Et il y a aussi des exercices associés à chaque module pour mettre en pratique. Yes, En fait, ça, à c'est chaque fois très qu'on voit concret. un certain niveau de lecture ou une notion, ben, on peut la retravailler vraiment de façon isolée dans les exercices. Et en fin de formation, j'ai fait pour l'instant, peut-être que ça va se compléter, mais pour l'instant, il y a 3 exemples de tirage à différents niveaux d'interprétation et ça vous permet de voir un petit peu comment moi j'interprète un tirage. Ouais, c'est ça, c'est très appliqué. Et puis c'est comme tu disais, pas besoin forcément d'avoir une folle intuition ou d'être super calé au niveau des choses subtiles. C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est presque très factuel. Si c'est Oui, un c'est petit vrai, peu- c'est vrai. c'est ça, hein, c'est vraiment fiez-vous à votre visuel, à l'interprétation de votre affinité, ce qui vous attire l'œil, tatati tatata, Exactement, et après c'est on très s'entraîne. factuel. On Exactement, s'entraîne. c'est très factuel et puis les choses viennent après naturellement au fil du temps. Hum. Génial, génial. Bon, bah écoutez, si vous êtes aussi excité que moi de découvrir tout ça, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le programme. Et merci encore, Lucie, de m'avoir partagé, de nous avoir partagé cette passion que tu as pour le tarot et la lecture. Merci, merci. C'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu et puis bon courage à tous pour vos prochains tirages.